Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 27 juin de l'an de grâce 2021. Afrique patriote. Actualité au Burkina Faso. Actualité au Tchad, le Premier ministre reçoit une délégation de comédiens ivoiriens. Actualité en RCA, l'ONU contre la Russie. Russie patriote. USA patriote et pour finir, France patriote, régionale et départementale du 27 juin 2021, second tour. Commençons tout de suite avec l'Afrique patriote. Des milliers de personnes ont marché au Burkina Faso pour protester contre l'insécurité grandissante et l'incapacité du gouvernement à faire face aux attaques des groupes djihadistes. Tout de suite, Tchad, primature, le Premier ministre reçoit une délégation de comédiens ivoiriens. Adama Daiko, Agalawal, Gaou Clémentine, bref, ils ne sont plus à présenter sur le paysage culturel international. Ils sont accueillis par le chef du gouvernement, Pahimi Patagé Albert. La paix, source de progrès, ensemble pour un Tchad prospère, est le thème retenu pour la deuxième édition du Festival international de l'humour dénommé La Semaine du Rire en N'Djamena. Durant 60 minutes, le Premier ministre de la transition Pahimi Patagé Albert et les artistes ont abordé dans leur diversité le rôle et la mission de la culture comme moteur d'unification des peuples. Le festival ne sera pas simplement un moyen de se divertir, mais aussi un temps de faire passer des messages forts de conscientisation, de cohabitation sociale entre les filles et les fils du Tchad. La culture fait partie des outils de communication, de paix, de cohésion sociale. Et nous sommes venus dans un pays qui a besoin de sourire, qui a besoin de rire, un pays qui a besoin de partage de joie. Et nous sommes venus nous associer aux artistes tchadiens pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ses vrais amis. Durant les 3 jours de festival, des thématiques telles que la paix, le développement socio-économique, la cohabitation pacifique, l'amour de la patrie, la non-violence seront débattues. La politique ne peut pas créer un brassage sans l'apport de la culture. La toute première édition a été organisée en mars 2019. Tout de suite, actualité en RCA, l'ONU contre la Russie. Il va falloir le contenu de ce qui est mis là. Qui va rester en Centrafrique, au nom de quoi et pourquoi et avec qui? Voilà. Et quand? À partir de quand? Je commencerai par la dernière question. Oui. À partir de quand? Je suis persuadé qu'avant la fin de cette année ou plus tard l'année prochaine, on saura qui va partir et qui va rester. Ouais. Alors, avec qui la Centrafrique restera-t-elle? Il est clair et évident que la Centrafrique restera avec ses amis russes et avec ses bons amis africains. Ah oui. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose. Vous avez la MINUSCA qui est en Centrafrique, qui dépense quand même 1,6 milliard de dollars tout au long de l'année 2021. C'est ce qu'ils vont dépenser. C'est le budget que l'ONU a voté pour eux et ils l'ont. Si la Centrafrique organise une levée de fonds au niveau international, elle n'aura pas ce milliard. Mais la communauté dite internationale a quand même les moyens de réunir 1 milliard pour envoyer des soldats en Centrafrique. Qui leur a dit que les problèmes, comme ça qu'on les gère en Afrique? Sincèrement, avez-vous déjà vu généralement les Africains, quand ils ont leurs problèmes, c'est les soldats qui mettent devant? Pas du tout. Et la MINUSCA est en Centrafrique depuis 2007. 2007, oui. Ouais. Depuis 2007. Ça fait exactement... c'est long ça, quand même. Depuis tout ce temps, ils sont en Centrafrique. Waouh. Mais ce n'est plus une armée d'occupation, c'est une colonisation. C'est de la colonisation. On ne peut pas rester aussi longtemps chez les gens. 15 000 hommes. La MINUSCA, c'est exactement 14 996 personnes. 15 000 hommes. Mais que font 15 000 hommes en Centrafrique? Depuis si longtemps, et il y a toujours insécurité. Voilà. Mais vous voyez ce qui se dessine en Centrafrique? L'ONU a déjà choisi son camp.
Dire que oui, mais c'est les FACA qui font des exactions. Ça ne vous rappelle pas 2010 en Côte d'Ivoire? Ça ne vous rappelle pas ça? Et vous avez donc un certain Bozizé qui, avec ses alliés, sont exactement le camp de la mort et de Soro, qui perpètrent, qui sont là à faire des exactions, qui sont venus perturber un processus électoral et qui aujourd'hui, par on ne sait quel miracle, financent quand même une rébellion. Demain, quand on dira que ce sont des trafiquants de drogue, le monde entier va se lever pour dire que les gens comme les Soro ou la mort ne peuvent pas faire du trafic de drogue. Mais la DEA américaine va venir te rendre compte que c'est eux qui sont quand même, c'est eux qui organisent le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Et en Centrafrique, on va quand même se demander comment ces gens arrivent à financer la rébellion. Tout de suite, Allemagne, 62,5% des Allemands pensent que leur pays ne doit plus accueillir de migrants selon un sondage. Tout de suite, France, TF1 aurait proposé à Éric Dupond-Moretti une place dans le casting de Danse avec les stars. Tout de suite, USA Patriote. Déclaration du président Trump. Regardez la fraude et les irrégularités lors de l'élection présidentielle de 2020. Une honte pour la nation. C'est vraiment le crime du siècle. Janice McAfee, la veuve du créateur de l'antivirus John McAfee, blâme les autorités américaines pour sa mort et dit qu'il n'était pas suicidaire. La garde nationale vient de simuler une cyberattaque qui a détruit des services publics dans tout le pays. Les exercices cyber-yankees de cette année ont simulé le scénario de plus en plus probable de cyberattaques paralysant d'énormes secteurs d'infrastructures du pays. Derek Chauvin, condamné à 22 ans de prison pour la mort de George Floyd. Les procureurs ont demandé 30 ans. Les avocats de la défense ont demandé la liberté surveillée. La Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan se préparent tous à mener des audits électoraux. L'Arizona plus ses 4 États représentent 71 voix du collège électoral. Et pour finir, France Patriote régionale et départementale du 27 juin 2021, second tour. Très forte abstention, 65%, les sortants tous réélus, aucun changement sur la carte de France. Une nouvelle phase électorale s'engage maintenant pour le Rassemblement national et la première des patriotes, Marine Le Pen.